Les demandes d'experts britanniques auprès des autorités chinoises pour obtenir des échantillons de la dernière souche d'un virus de la grippe aviaire dangereux et en évolution, connu sous le nom de H7N9, ont jusqu'à présent été ignorées, a appris le Télégraphe. Cette nouvelle fait suite aux révélations faites plus tôt cette semaine par le gouvernement des États-Unis selon lesquelles la Chine refuse, depuis plus d'un an, de partager des échantillons de laboratoire de la même souche du virus de la grippe aviaire. Jusqu'à présent, il y a eu 1625 cas de H7N9, un virus qui circule habituellement chez les volailles, chez l'homme, y compris un pic en 2017, ce qui a incité les chercheurs américains à solliciter des échantillons du virus auprès des autorités chinoises. On pense que le virus n'est qu'à quelques mutations d'être capable de se propager librement chez les humains et il a été dit par le médecin-chef adjoint de la médecine anglaise, Jonathan Ventan, plus tôt cette année, qu'il est un candidat probable pour la prochaine pandémie mondiale de grippe. En vertu des règles de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les pays sont tenus de partager les virus de la grippe susceptibles de provoquer des pandémies afin d'aider d'autres pays à se préparer en cas de pandémie mondiale. Le fait de partager des virus relève de la compétence de divers organismes gouvernementaux dont les considérations sanitaires se heurtent parfois à des intérêts concurrents tels que les préoccupations en matière de biosécurité et les intérêts commerciaux dans la mise au point de traitements. Un expert britannique de premier plan a confirmé que la Chine avait, en 2013 et 2016, partagé les formes précoces du virus H7N9 avec des partenaires internationaux, dont le Royaume-Uni. Toutefois, une demande ultérieure du Royaume-Uni pour une version alternative du virus faite il y a plus d'un an pour des raisons de sécurité n'a pas été satisfaite. La Chine n'a donné aucune explication à son refus de livrer les échantillons ici ou en Amérique et les experts ne sont pas sûrs de ses motivations. Le partage des virus permet aux pays de mettre au point des vaccins, des tests de diagnostic et des traitements. On ne sait pas si le dernier échantillon H7N9 partagé par la Chine en 2016 est suffisamment à jour pour développer un vaccin contre les nouvelles formes du virus en cas de besoin de développer et de déployer un vaccin. Si le virus se propage, il faudra avoir une longueur d'avance avec un vaccin, a déclaré le professeur Ian Jones, expert en virologie à l'université de Reading. Si le virus venait à se propager, il deviendrait une souche pandémique. La plupart des personnes qui contractent des infections à la suite de la maladie H7N9 tombent gravement malades, jusqu'à 40% des cas entraînant la mort. En plus de partager des échantillons de virus réels, les pays, y compris la Chine, partagent également des séquences génétiques des virus de la grippe, des feuilles de route détaillées contenant des informations que les scientifiques peuvent utiliser pour recréer un organisme, dans des bases de données accessibles au public. Le Dr John McCauley, directeur du World Wide Influenza Centre à Londres, a déclaré que si les vaccins peuvent également être créés en utilisant les séquences génétiques disponibles de la grippe H7N9, les vaccins ont tendance à être développés en utilisant des versions réelles du virus. Avec les données sur la séquence génétique, vous pouvez mettre au point un vaccin, c'est faisable. Mais ce n'est pas la façon dont les vaccins sont fabriqués et réglementés à l'heure actuelle, a-t-il dit. Il y a un meilleur sentiment de confiance avec le virus en main, a-t-il ajouté. Le docteur Michael Calhoun, spécialiste des maladies infectieuses à la Harvard Medical School, a été cité dans le New York Times en adoptant une position plus ferme. La mise en péril de l'accès des États-Unis aux agents pathogènes étrangers et aux thérapies pour les contrer mine la capacité de notre pays à se protéger contre les infections qui peuvent se propager dans le monde entier en quelques jours, a-t-il dit. On ne sait pas depuis combien de temps le H7N9 circule parmi les oiseaux, mais il a été identifié pour la première fois chez l'homme en 2013 en Chine. Bien que le virus ne semble pas se propager entre humains, les experts sont inquiets car les expériences sur les animaux ont montré que le virus H7N9 n'est plus qu'à 3 mutations de pouvoir le faire. Certains experts au Royaume-Uni ne pensent pas qu'il existe actuellement suffisamment de preuves pour dire si les formes les plus courantes du virus représentent une plus grande menace pour l'homme que les souches précédentes. Cependant, les experts n'excluent pas qu'il existe toujours un risque pour les humains. Plus tôt cette année,
Jonathan Van Tam, a déclaré au Télégraphe que le virus H7N9 était le candidat le plus probable pour déclencher une pandémie de grippe mondiale. Il a déclaré que le gouvernement britannique recueillait autant d'informations que possible sur le virus, en examinant sa propagation géographique, le nombre de cas humains et tout changement dans sa structure génétique. Sans la dernière version du virus, ce travail serait probablement entravé. Bien qu'elle ne cause généralement aucun symptôme chez les oiseaux, chez les humains, l'infection par H7N9 entraîne une forte fièvre, une toux et un essoufflement et peut rapidement évoluer vers une pneumonie grave. Les personnes atteintes de la forme sévère de la maladie développent un syndrome de détresse respiratoire aiguë, où les poumons ne peuvent pas fournir suffisamment d'oxygène à l'organisme, un choc septique et une défaillance de plusieurs organes. Le US Center for Disease Control and Prevention, CDC, classe la grippe H7N9 au premier rang de son outil d'évaluation du risque de grippe comme ayant le potentiel de provoquer une pandémie et juge que son risque de mutation en virus pandémique est modéré à élevé.